C'est Francisco de My Advertising Pay. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous inscrire à My Advertising Pay. Donc, en règle générale, quand vous avez des pages de capture, etc., on vous demande de cliquer sur le bouton pour vous inscrire. Donc, vous ne voyez pas le lien parrainage, mais ça va vous conduire directement à cette page d'inscription de My Advertising Pay. Soit on vous a donné le lien, ça vous conduira de toute façon à cette page-là. Sur cette page, vous allez cliquer sur Sign Up pour ouvrir la page d'inscription. Donc en ouvrant la page, vous allez avoir normalement un avertissement qui vous montre ici en français en bas que vous ne devez avoir qu'un seul compte par foyer, c'est-à-dire par maison. Donc inscrivez-vous bien de chez vous et non pas de chez le voisin ou d'une, on va dire une adresse IP, par exemple cybercafé, parce que si quelqu'un s'est déjà, on va dire, inscrit sur le cybercafé, vous aurez une IP correspondante à un deuxième compte, vous risquez d'avoir un compte bloqué. Donc inscrivez-vous vraiment de chez vous avec votre propre box internet. Une fois que vous avez cette fenêtre, vous avez tout lu, vous fermez la fenêtre. Première des choses, vous vous assurez ici que votre sponsor soit le bon, histoire qu'il n'y ait pas de problème. Alors, quand il n'y a pas de sponsor, vous êtes inscrit un peu au hasard, on peut le faire. À ce moment-là, vous serez sous, je dirais, la tutelle de My Advertising Pay, donc de Monsieur Diz, le PDG de MAP. Donc à ce moment-là, soit vous pouvez changer et trouver un sponsor qui soit plutôt français si vous êtes en France ou ailleurs, de façon à avoir quand même un correspondant en cas de petits soucis ou de questions à poser. Voilà, donc vérifiez bien que ce soit votre sponsor indiqué. Vous cochez la case ici pour indiquer que c'est bien votre sponsor qui est indiqué. Ici en bas, si vous souhaitez que votre sponsor reste en contact avec vous, vous mettez oui, sinon vous mettez non. En règle générale, c'est mieux de mettre oui. Voilà, ici vous mettez oui ou non, vous mettez si vous êtes un homme ou une femme, vous mettez votre âge. Voilà, et ici, à ce niveau-là, vous allez faire quelque chose, c'est-à-dire que aux États-Unis, les pays anglophones mettent d'abord le prénom et le nom de famille. Il vaut mieux, dans tous les cas, respecter plutôt ce qui est indiqué dans votre carte bancaire. Sur votre carte bancaire, des fois, c'est votre prénom et votre nom, et des fois, c'est indiqué à l'envers, c'est-à-dire nom et prénom. Eh bien, si c'est votre prénom et nom, eh bien, c'est simple, vous mettez votre prénom et votre nom. Dans la mesure où votre carte bancaire indique d'abord votre nom de famille et ensuite votre prénom, eh bien vous faites le contraire. À la place de prénom, vous mettez votre nom de famille. À la place de votre nom de famille, vous mettez votre prénom. C'est mieux parce que VX va devoir vérifier aussi et des fois quand il y a un ordre inversé, ça pose quelques petits soucis, mais c'est pas insoluble, il suffit simplement d'écrire au support pour inverser les noms. Mais si on fait tout dès le départ, on n'a pas besoin de se servir du support. Ici, vous allez mettre un email, donc un email, même chose. Pensez à indiquer un email de type Gmail, Yahoo, Hotmail, sachant que, je le dis tout le temps, les boîtes mail de type Free, SFR, Orange, tous les fournisseurs d'accès comme AOL, etc., des fois refusent complètement votre message en réception. C'est-à-dire qu'il n'arrive même pas en spam. Alors, avant de le faire, allez sur votre boîte de messagerie. Si vraiment vous voulez utiliser Free, SFR, etc., vous allez au préalable inscrire l'adresse de myadvertisingpay.com, donc c'est norplay@myadvertisingpay.com, ne faites pas de faute, et ensuite indiquez donc cette adresse dans vos contacts, vous validez de façon à ce que quand vous allez recevoir des emails de My Advertising Pay, ça atterrisse directement en boîte de réception. Donc regardez bien l'adresse norplay@myadvertisingpay.com. Voilà, donc on revient sur la vidéo inscription. Une fois que vous avez mis votre email ici et vous le répétez en bas, vous indiquez votre pays, tout simplement, vous le recherchez dans la liste. Ensuite, une adresse, une ville, ça n'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux de l'indiquer. Donc vous mettez une adresse, alors même chose, j'ai oublié de préciser, prénom, nom, etc., sauf email, vous marquez tout en majuscule, ça évite les tirets, les accents, etc., toutes ces polices de caractères qui ne sont pas reconnues par les systèmes anglophones. Donc, prénom et nom en majuscule, le email normal, c'est-à-dire en minuscule comme d'habitude, tout ce qui est adresse, tout ce qui est ville, tout ce qui est code postal, tout ceci se fait en majuscule. Donc, adresse en majuscule, city, votre ville, State, c'est pas la peine d'indiquer parce que ça ne ressortira pas, c'est que les États-Unis.
Le zip code, eh bien, c'est tout simplement votre code postal. Ici, vous marquez un numéro de téléphone. Alors, si c'est un 06, c'est tout simple. Vous marquez plus 33. Et ensuite, vous mettez le 6 et vous enchaînez en fait tous les autres numéros à la suite. Et vous répétez le même numéro. Alors, si vous ne voulez pas vous tromper, vous faites tout simplement un copier et vous collez ici. Comme ça, au moins, vous ne vous trompez pas sur une faute de frappe. Attention, on arrive ici sur les codes de sécurité. Vous devez indiquer un code en 4 chiffres. C'est votre code PIN. Donc, ce code PIN, il vous sera chaque fois demandé quand vous allez devoir faire un retrait. Vous voulez changer une information sur votre profil, on va vous demander par sécurité, s'il y a un piratage ou autre chose, on vous demande justement cette question, justement pour éviter qu'il y ait des problèmes. Alors, un code chiffre en 4 chiffres, donc choisissez bien un chiffre que vous allez retenir. Pour éviter de perdre la mémoire, eh bien c'est très simple, vous notez en fait sur un bout de papier le code PIN que vous avez choisi, et ensuite vous allez aussi indiquer 2 mots de passe. Alors sur mon conseil, moi je mets pas 2 mots de passe différents. Le mot de passe 1 et le mot de passe 2, c'est exactement le même. Cherchez simplement un mot de passe combiné avec des majuscules, des chiffres et peut-être même des minuscules et des polices de caractères type, je ne sais pas moi, dollar, point d'interrogation, etc. Entre guillemets, à vous de voir. Donc un peu complexe, mais par contre, notez-le de façon à ne pas l'oublier. Vous mettez les deux mêmes, mais par contre, notez tout, c'est-à-dire le code PIN, les mots de passe, et ensuite, vous allez répondre à une question secrète. Alors, dans Secret Question, vous cliquez, vous ouvrez la fenêtre, vous choisissez en règle générale, par exemple, la question du bas, dans quelle ville êtes-vous né? Êtes-vous né? C'est quand même quelque chose qui est assez facile à répondre. Int, alors int, c'est, on va dire, une petite remarque qui va vous permettre de vous rappeler de votre réponse. Imaginons en fait, vous êtes né à Paris, donc ici vous mettez donc votre question, vous choisissez in what city were you born, donc vous mettez answer, c'est Paris, et dans int vous mettez ville où je suis né, par exemple. Et là, si à un moment vous vous rappelez plus, le système va vous faire un petit rappel. Réponse à la question secrète, ville où vous êtes né, et vous allez vous rappeler que c'est Paris. Voilà. Ok, c'est assez simple. Ensuite, les identifiants de connexion. Vous allez vous choisir en fait un username, donc en fait un pseudo, et le mot de passe numéro 1. Alors, comme on a choisi déjà un mot de passe, second password, c'est le deuxième mot de passe. Donc, quand vous l'avez choisi ici, vous le répétez, et vous le choisissez encore, vous mettez exactement le même, et vous mettez un autre mot de passe, vous le répétez 2 fois, tout simplement. Alors ici, on vous demande simplement où est-ce que vous avez connu le système. Vous pouvez choisir ou ne rien mettre, c'est pas important. Voilà, et vous faites tout simplement Register Me. Voilà, normalement après ça, vous allez recevoir mail en fait de My Advertising Pay confirmant votre inscription. Surtout, ne perdez pas vos identifiants, c'est-à-dire le code PIN, le mot de passe 1 et 2, la réponse à la question secrète, et notez tout sur un petit calepin. Ça vous permettra d'éviter les petits soucis. Voilà pour cette vidéo enregistrement sur My Advertising Pay. À bientôt.